La crise du Covid-19 frappe l'économie de manière différenciée. Certains secteurs souffrent beaucoup plus que d'autres. Je pense notamment au secteur du tourisme, l'ORECA également. Ces secteurs se mobilisent, créent des collectifs. La question qui se pose, c'est comment vos organisations vont appréhender cette différence de traitement et comment vont-elles défendre en particulier ces secteurs qui souffrent énormément aujourd'hui? Merci Luc. Voilà, qui démarre? Pierre-Frédéric? Oui, ben alors le but chez UCM est bien évidemment, et on le dit toujours, de ne laisser personne au bord du chemin, ça c'est vrai. Alors nous avons dès le début travaillé pour éviter d'avoir les oubliés du corona qui deviennent les révoltés, entre guillemets, du corona. Donc on a essayé vraiment de ratisser très large, bien évidemment. De façon concrète, c'était le droit passerelle pour les indépendants, droit passerelle classique et puis le droit passerelle partiel, et puis l'accompagnement bien évidemment au niveau des aides de la région wallonne et de la région bruxelloise, et puis nous les écoutons. Nous les écoutons et on apporte un soutien, par exemple, à la mise en place du télétravail. Pas oublier que le télétravail, c'est sans doute l'avenir ou une forme d'avenir du travail. Chez UCM, on le faisait. C'était un peu lourd, c'était un jour par mois. Maintenant, c'est quasi généralisé. Tout le monde est en télétravail jusqu'au 31 juillet jusqu'au fin juillet. Donc, c'est important, on doit pouvoir le faire. Tout ce qui est digitalisation, c'est l'occasion de surfer sur le problème Covid pour accélérer toute une série de choses. Nous le faisons également. Et nous le faisons en respectant le souhait de chacun, le rythme de chacun, et sans culpabilité. C'est pas « oh, vous devriez faire ça »,« oh, ça n'ira pas si vous ne le faites pas ». C'est d'accompagner, de pouvoir créer vers une redéfinition de la façon de travailler dans beaucoup de secteurs à l'avenir.